En ce moment, dans la capitale, vous les croisez à tous les coins de rue. On va commencer à verbaliser sur le boulevard de Strasbourg. Très bien. On va tous rester ensemble. Très bien. Toi, Rosa, tu resteras au volant. Tu restes près de nous, d'accord? Malgré les apparences, Corinne et ses collègues ne sont pas des policiers. Ce sont des agents de surveillance de la mairie de Paris. Quand ils débarquent dans un quartier, c'est par surprise et en nombre. Là, vous êtes combien en tout, là? On a 2, 4, 5 USVP avec nous. On est 10. Vous êtes en force? Oui. Leur spécialité, ce n'est pas de verbaliser les conducteurs qui n'ont pas payé l'eurodateur, mais le stationnement gênant. 12 729 le nom, c'est bon? En clair, faire enlever par la fourrière toutes les voitures et motos mal garées, et ce n'est pas ce qui manque. Je mets la camionnette là. Est-ce que Oui, mais c'est ça- un trottoir, monsieur. Vous ne pouvez pas rester ici, même pour 5 minutes. Là, on va enlever tous les véhicules en infraction. Ici, un riverain stationne sur une place de livraison. Madame, je pars, madame. Ah bah oui. Là, une dame tente de se garer en pleine voie piétonne. Vous êtes sur un stationnement interdit, madame? Pourquoi? Il n'y a ni payant ni rien du tout. Il y a Non, que ça des- reste un trottoir et une zone piétonne. Pour Corinne, pas question de transiger, comme avec ce monsieur qui gare son scooter sur le trottoir, ce qui est interdit. C'est un trottoir, monsieur. Ouais. Mais c'est séparé par des plots, ça signalise un trottoir. C'est peut-être des mauvaises habitudes, mais c'est vrai que moi j'habite là, je vois pas. Non, mais je pourquoi comprends j'irais me garer votre là-bas. problème. Mais nous, le problème, c'est qu'on est là pour faire de la répression Ah, bien sûr. et de faire respecter le code de la route. Pour ceux qui ne dégagent pas à temps, la sanction est immédiate, c'est 35 € d'amende. Allez, on va verbaliser. Et surtout, cet autocollant rouge, une demande d'enlèvement par la fourrière. Par contre, déplacez-la parce qu'il y a une demande de fourrière. Hein. Une demande de fourrière? En quelques secondes, le camion plateau est déjà là. En moins de 2 minutes, cette voiture rouge est embarquée. Le propriétaire devra payer 179 € de fourrière, 120 € iront dans les caisses de la mairie. Heureusement, certains ont plus de chance. Tant que la fourrière n'a pas décollé les roues du sol, l'automobiliste peut récupérer sa voiture. Bonjour. Quelle voiture? Celle-ci. Faut avec la chef. Ça marche. Ce jeune homme a piqué un sprint, il arrive in extremis. Là, comme le monsieur est arrivé, le véhicule n'est pas soulevé. Donc on est obligé de rendre le véhicule au monsieur. Là, on va vous la rendre gratuitement, la voiture. Hein. Ah, ok, très bien. Eh ben oui. Ah, c'est Il y a encore des mieux. règles, on a des règles quand Oh, même. Hein. merci beaucoup. Vous aurez uniquement la contravention. Parfait, parfait. Vous aurez la contravention en D'accord. revanche à payer. Donc à 30 secondes près, cet usager aurait dû payer 150 €. Il avait de la chance. Mais c'est comme ça. Le jeune homme s'en tire avec une amende de 35 €. Bonjour. En attendant, dans le quartier, c'est la panique. Mais là, vous êtes sur un trottoir, monsieur. Madame, elle voulait que je me mette où, sincèrement? Et tout le monde a une bonne excuse, comme ce mototaxi mal garé. Cette moto-là, elle coûte plus de 30 000 €. Moi, je travaille avec. Quand on la met sur une place voiture, d'accord? Les voitures, elles reculent, elles avancent. Elles tapent la moto. C'est une moto, c'est pas 4 roues, elle tombe. On ne peut pas la garer sur une place. Moi, je vous demande pas la charité. Je vous dis que c'est techniquement pas possible. Je me lève à 4 h du matin pour bosser. Après, elles font leur travail aussi. Mais c'est rageant, quoi. Pour lui aussi, ce sera une amende. Ce matin-là, Corinne va en dresser une toutes les 2 minutes en moyenne, avec le renfort de ses collègues, devant des riverains souvent excédés. Qui se trouve là. Bon, là, on peut pas dire que je gêne. Réellement, c'est pas vrai. Je gêne pas tel que je suis garé en travers comme ça. Je gêne absolument pas la circulation, ni les piétons. Ils ont largement la place de Déjà, passer. vous êtes dans une voie piétonne qui est strictement C'est- interdite à la Oui, mais alors, circulation. Ça devient mais un enfer. Un enfer. La vie à Paris devient un enfer, même en 2 roues. Il faut dire qu'avec le développement des zones piétonnes, le nombre des places de stationnement font un vue d'œil. Chez monsieur, c'est mon agent de maintenance. Quand il doit livrer des frigos, des matelas, il faut bien qu'il se pose quelque part. Il n'y a aucun endroit pour se poser. Ouais, donc il est obligé de bloquer la voie. Et Mais ouais, bon, et à chaque fois, effectivement, il s'est déjà pris 1 ou 2 PV. Et à un moment ou à un autre, stop, basta, quoi. Un ras-le-bol des automobilistes à Paris, mais aussi dans la plupart des grandes villes en France. Car depuis quelque temps, les voitures ne sont plus les bienvenues.
Aujourd'hui, c'est la galère pour trouver une place où se garer. Dans toutes les grandes villes, la chasse aux voitures s'intensifie. À Paris, la mairie annonce clairement la couleur, c'est la guerre totale. Objectif, diviser par 2 le nombre de véhicules en circulation. Pour lutter contre la pollution, priorité aux piétons et aux transports en commun. Mon sentiment, c'est qu'on fait tout pour écœurer l'automobiliste. Les villes ne veulent plus de voitures en centre-ville. Résultat, dans la capitale, une voiture est embarquée toutes les 2 minutes par la fourrière. Gare aux automobilistes mal garés. 240 €. Vive la France, hein. L'arnaque. Bah, c'est écœurant. C'est du racket. L'objectif de ces sociétés, enlever un maximum de véhicules, quitte parfois à ne pas faire dans la dentelle. Surtout que la caméra me filmait quand j'allais le casser. Heureusement que le chef est à côté. Des dépanneuses qui, pour certaines, enchaînent les infractions et doivent affronter la colère de certains usagers. Un exemple flagrant d'une fourrière qui se trouve dans une voie de bus et qui n'a rien à y faire. Mais sur la voie publique, mais vous ne filmez pas, monsieur. Je fais ce que je veux. Pas mon image, d'accord? T'escroques les gens, qu'est-ce que je te dis, tu commets des infractions. Plus inquiétant, ces 4x4 poseraient de sérieux problèmes de sécurité. Et voilà, un véhicule entièrement dangereux à la circulation. Je dirais même c'est une bombe roulante. Si vous échappez à la fourrière, vous n'échapperez plus au PV. 7 Français sur 10 ne payent pas leur stationnement. Les mairies ont décidé de frapper fort. Ils nous font chier quand même avec ça. Dès que vous arrêtez, ils sont en train de coller des PV partout. Du matin au soir, ils sont là. Et je sais pas combien de fois ils passent par jour. Pour traquer les mauvais payeurs, des bataillons de verbalisateurs sont déployés à grand renfort de technologie. Alors en fait, vous voyez en surbrillance les plaques d'immatriculation qui sont scannées par le véhicule. Pour les fraudeurs, impossible d'éviter la sanction. Vous voyez là en rouge, c'est des véhicules qui n'ont pas acquitté leur redevance. Résultat, pour contourner tous ces problèmes, certains business cartonnent comme les voituriers qui n'ont jamais autant travaillé. Ah, c'est pour vous trouver une bonne place. Dès que c'est fait, on vous appelle et on vous ramène les clés en bas de chez vous. Des spécialistes avec leurs petites méthodes pour éviter la fourrière. Bonsoir messieurs, bonsoir. Bonsoir monsieur. Ça c'est important, d'avoir une bonne relation avec la police. Bonsoir. Mais quand on circule tous les jours en voiture, la meilleure solution, ça reste de louer un parking. C'est celle qui est là? Ouais. Des petits malins ont monté un business très étonnant dans les sous-sols où chaque mètre carré est rentabilisé. Mon objectif, c'est que ça puisse me garantir entre 1 500 et 2 000 € par mois. PV, stationnement, fourrière, quand nos voitures passent à la caisse. Dans les rues de Paris, nous retrouvons Corinne et les agents de surveillance de la mairie en train de verbaliser les voitures mal garées. Bonjour monsieur. C'est à vous la voiture? Faudra pas rester là, hein? Allez-y. Et quand le conducteur n'arrive pas à temps, vous allez voir comment ils s'y prennent pour envoyer plus de 700 voitures par jour à la fourrière. Excusez-vous, là-bas. C'est à vous? D'accord. Donc merci madame, laissez-moi faire mon travail, merci. Comme eux, ils sont 1200 agents à travailler dans Paris sur le stationnement gênant. Cette voiture, par exemple, est garée sur une place juste devant cette banque. Donc là, ce véhicule est garé sur un emplacement réservé aux véhicules de transport de fonds. Donc on va procéder à l'enlèvement. La voiture est bonne pour la fourrière. En quelques secondes, son collègue donne l'ordre. Le 57. Ça se passe avec ce smartphone. Alors cet appareil en fait doit être verbalisé et d'envoyer la demande directement à la salle de régulation qui gère tous les enlèvements. Cette salle en fait missionne aglutir, comme vous pouvez le voir là, sur l'enlèvement demandé. Surprise, le camion de la fourrière est déjà là. Et visiblement, le chauffeur est très pressé. On se croirait à un arrêt au stand de Formule 1. L'employé se démène car il n'a qu'une idée en tête, lever les 2 roues avant pour charger la voiture sur le camion. Il faut faire vite. Ouais, pourquoi? Parce qu'il va arriver. Pardon? Parce qu'il va arriver. Ça hantise que le propriétaire n'arrive à temps. Il va arriver le mec. Ah oui, le mec? Ouais. Et s'il arrive? Ah, s'il arrive que j'ai pas encore levé. S'il arrive que j'ai pas encore levé, il prend sa voiture. Hein. C'est que j'ai bossé pour rien. Le chauffeur rapproche son camion. Maintenant, il peut prendre plus de temps pour accrocher la berline. Les roues avant sont levées, trop tard pour le conducteur.
À cette vitesse-là, ces chauffeurs enlèvent 12 voitures par jour en moyenne. Lui travaille depuis quelques heures, mais ça ne va pas assez vite à son goût. C'est pas beaucoup travaillé. Sincèrement, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Car au-delà d'un certain quota journalier, ils toucheraient une prime, 7 € par voiture. De quoi gonfler leur salaire jusqu'à 2 500 € par mois. C'est un travail bien payé? Bon, ben, on peut dire ça va. Ouais, on peut dire ça va. Résultat des courses, la voiture a disparu en 2 minutes, top chrono. Le souci, c'est que parfois ces chauffeurs travaillent un peu trop vite. Une demi-heure plus tard, notre fourriériste revient pour embarquer cette voiture grise. À peine le temps de fixer les sangles et la voiture est soulevée. Mais très vite, elle tangue. Là, c'est rapide, ça dure combien de temps, là, l'enlèvement? Ça dépend de la position de la voiture, c'est variable. Penchée en avant, la petite citadine finit par toucher le camion. Le chauffeur tente de rattraper la situation, mais trop tard. Le dessous du pare-choc est fendu. C'est vrai que là, ça a l'air compliqué. Silence gêné de Corinne, même si quelques instants plus tard, la chef d'équipe fait la remarque au chauffeur, un peu penaud. Il faut pas tout casser, hein? Ah bah. Pas casser les voitures. J'ai que la caméra me filmer, quoi. J'allais le casser. Si nos voitures sont enlevées à un rythme d'enfer, c'est que pour les professionnels de la fourrière, l'affaire est très rentable.